Bonjour peuple congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui chez Paris Diabanza, l'homme de la théorie de l'enclos. Aujourd'hui, il va nous expliquer le mot qui rouge, n'est-ce pas, le monde. Aujourd'hui, nous sommes nous sommes sous la période post-Covid. Sous Covid, nous l'avons eu au téléphone, on a fait une émission. Il nous avait expliqué un peu ce que nous devons, n'est-ce pas, comprendre par rapport à la politique que mène, n'est-ce pas, l'Occident, liée à cette maladie. Et aujourd'hui, il a une autre théorie, puisque c'est l'homme à théorie. Il va tenter, n'est-ce pas, nous convaincre par rapport à Covid-19, lié avec sa théorie, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, il va utiliser sa théorie de l'enclos Z pour voir si ça correspond avec la politique qu'a menée, n'est-ce pas, l'Occident vis-à-vis de cette maladie au regard des Africains. Et nous allons essayer aussi, n'est-ce pas, de rapprocher les faits, certains faits par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, puisque nous avons vu aux États-Unis, on a tué un des nôtres, donc M. George Floyd, et après, il y a des assassinats qui s'en suivent à travers le monde, à travers les États-Unis. Aujourd'hui même, on m'a envoyé une vidéo où j'ai vu la sûreté de la RATP qui ne cesse, n'est-ce pas, donc de créer de violences structurées à l'endroit des Noirs. Donc, on va voir avec lui. Et surtout, l'action qu'avait menée M. Mwazulu Diabanza, c'est un guerrier céleste. Donc, M. Paris Diabanza, donc, il sera, n'est-ce pas, en mesure de nous expliquer par rapport à sa théorie déjà recommandée aux Africains, expliquée dans une de nos vidéos. Donc, on va lui laisser la place pour qu'il arrive un peu pour qu'il vienne, n'est-ce pas, nous expliquer ce qu'il pense de la période post-Covid au regard de sa théorie. Et nous allons profiter pour vous montrer aussi donc les instruments avec lesquels, ce que moi j'ai dit, ce sont des symboliques avec lesquels il travaille. Donc nous avons ici le crocodile. Si vous avez bonne mémoire, je vous ai dit que ça c'est le ngola. C'est un instrument de calcul mental, on peut dire, d'arithmétique, fabriqué au Bénin. Et nous avons, ça c'est le ngola de West Afrique, mais nous avons un autre modèle du ngola qui est purement de l'Afrique centrale. Il est là. Donc, il va tenter un peu de nous expliquer la différence entre les deux et la place maintenant au grand chercheur, un panafricaniste, Donc, M. Paris Diabanza, à vous. Merci Christian Bola, combattant de la RDC. Alors, je suis heureux, malgré la pluie, que tu sois venu ici pour qu'on aborde ce thème à chacun son coronavirus. En fait, dès le mois de mars de cette année, quand les Européens ont décidé de confiner leur population, un peu partout en Afrique, les nègres des cases, à leur tour aussi, ont pris des mesures de confinement sans avoir les moyens de cette stratégie. J'avais tiré la sonnette d'alarme et j'avais posté une publication dans les réseaux sociaux sur les thèmes à chacun son coronavirus. J'avais dit, nous, en Afrique, nous avons nos priorités, nous avons nos épreuves, nos dangers. J'ai dit, pour nous, le paludisme, c'est une pandémie qui tue beaucoup de gens et on n'a jamais pris des mesures énergiques contre cette maladie-là. J'ai dit, nous avons
l'insalubrité qui nous assaille partout dans nos villes. Il n'y a pas de mesures énergiques. Et surtout, j'ai dit, le pire des coronavirus que nous avons en RDC s'appelle l'occupation. Nous avons des génocidaires, des hordes barbares qui massacrent nos populations tous les jours. J'avais posé la question. Si vous confinez la population, est-ce que les tueurs de l'Est vont se confiner? Malheureusement, vous avez vu que depuis qu'on a adopté cette stratégie, le Congo a été attaqué sur 7 frontières. Il y a la Zambie qui est attaquée, il y a l'Ouganda et le Rwanda qui continuent d'attaquer, il y a le Sud-Soudan qui est attaqué, il y a la Centrafrique qui est attaquée, et il y a le Burundi aussi qui a eu des velléités. En dehors, sans parler de l'Angola, en dehors du Congo-Brazzaville, le Congo a été malmené quasiment par tous ses voisins. Pendant ce temps, à Kinshasa, il y a la grande diversion, la novelas d'Amida et Kamere, ces voleurs des deniers publics. Mais en réalité, à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais en guise d'introduction rendre hommage à notre jeune compatriote Mwazulu Diabanza. Mwazulu Diabanza, à ne pas confondre avec moi Paris Diambanza, c'est un jeune activiste de notre pays, très intelligent, très brave, et c'est lui le premier qui avait recommandé d'utiliser les Congo Bololo contre le Covid-19. Oui. Donc c'est un jeune homme, c'est un génie, en même temps un militant, et il a mené une action héroïque dans le ventre de l'empire colonial pour aller récupérer symboliquement un bien du patrimoine de notre pays. En cela, il est dans son droit et sa démarche est pertinente parce que le président Macron, de façon démagogique, avait annoncé que la France était prête à restituer tous les biens spoliés pendant la colonisation et l'esclavage, les biens culturels. Maintenant, Mwazulu pose le problème, il est parti pour récupérer ce bien-là, et les enjeux sont énormes sur le plan spirituel et sur le plan économique. À Tervuren, à l'Africa Museum de Belgique, il y a plus de 90 000 pièces de la RDC qui sont gardées là, une partie exposée, et chaque jour, des visiteurs y vont, et ça fait des décennies qu'ils gagnent de l'argent sur les œuvres de l'esprit de nos ancêtres. C'est un paradoxe renversant. Les Européens avaient affirmé que les Africains n'ont ni culture ni intelligence. Mais comment vous accaparez les biens de l'esprit, hein, les créations des sauvages, à la pensée primitive, vous vous accaparez de leurs biens et ces biens-là font la richesse de vos musées. Donc j'invite tous les panafricanistes, tous les enfants du Congo et tous les hommes épris de vérité et de justice de soutenir l'activiste Mwazulu Diabanza qui coule sous les procès en raison de son combat pour l'équité et le bien-être des Africains. Alors, en guise d'introduction toujours, je vais donner une anecdote pour notre jeunesse. Je salue cette jeunesse combattante africaine qui se bat sur tous les fronts. En Europe, en Amérique, en Afrique, nos jeunes se battent parce que, avec l'émergence des réseaux sociaux, l'ignorance aujourd'hui c'est un choix stupide. Aujourd'hui, il est possible de se cultiver et d'avoir la bonne information. À cette jeunesse, je vais dire, chaque peuple lutte en respectant sa tradition de lutte. Lorsque, en 1997, au mois de novembre, Laurent Désiré Kabila crée l'AFDEL, Alliance des forces démocratiques de libération, pour lutter contre le régime de Mobutu. Et là, j'aimerais rendre hommage à Jean-Baptiste Moulemba, un de nos aînés qui nous a quittés en 2018, le 16 mars.
Jean-Baptiste Moulemba prend l'initiative de créer un collectif pour soutenir Laurent Désiré Kabila. On était parti là-bas, on l'a soutenu. Au départ, on n'était pas nombreux parce que les Congolais vivaient dans la peur. Laurent Désiré Kabila a libéré la parole parce qu'on a vu qu'il est possible de faire tomber un dictateur. Alors, pendant qu'on était une fois dans une réunion, on était à 3, j'étais le plus jeune à l'époque, j'étais avec mon aîné Évariste Niembo de l'UFPC, Union des forces progressistes du Congo, et il y avait un monsieur dont j'étais le nom, qui était du PALU, Parti Lumumbiste Unifié. Ce représentant du PALU dans notre plateforme politique, qui était la CODESAG, est venu un soir, on était en réunion à Ivry, on était à 3, pour nous dire, voilà, qu'il avait reçu l'instruction de son parti pour qu'on fasse un attentat contre Mobutu. Il est venu avec une petite somme d'argent et dit, voilà, la souscription de mon parti pour qu'on achète les éléments qui vont nous permettre de tuer Mobutu. Grossièrement, il proposait l'achat d'un drone à bourré d'explosifs pour aller tuer Mobutu. Alors, le vieux Évariste Niembo fait partie de la jeunesse Maï Lumumba. Ce sont des jeunes qui sont partis à Kisangani en novembre 1964 pour défendre cette ville qui était menacée par les troupes génocidaires belges. Ce sont des jeunes qui sont partis d'Ouvira, d'autres de Bukavu. Ils ont marché pendant des semaines pour arriver à Kisangani et défendre le régime de Lumumba qui était en danger. Ce qui s'est passé, il y avait Gbagné, à qui on avait donné de l'or pour qu'il aille au Soudan, aller acheter des armes, et Gbagné est parti avec l'or, il n'est pas revenu. Donc les Maï Lumumba, les partisans de Patrice Emery Lumumba, à Kisangani, n'avaient pas d'armes. Ils ont recouru au rituel magique. Il y a une prêtresse qui a donné des éléments pour qu'ils puissent combattre quasiment à main nue avec des branches de palmier. Je souligne cet aspect pour que vous compreniez que notre peuple est brave. Il a toujours lutté, mais il a toujours aussi fait face à une coalition impérialiste. Les États-Unis avaient fourni les avions, les Anglais ont fourni aussi de la logistique, et les para-belges, le 24 novembre 1964, sont venus à Kisangani et ont commis beaucoup d'atrocités. Alors, le vieux Évariste Niembo qui avait vécu cette tragédie de Kisangani de 1964, il avait une véritable haine à l'endroit de Mobutu. Lui était d'accord pour ce projet d'attentat. J'étais le plus jeune dans ce trio, mais je leur ai dit ceci. Primo, en novembre 1997, Mobutu est malade, il est mourant. On ne va pas attaquer quelqu'un qui est en train de mourir de sa belle mort. Parce que l'erreur stratégique aurait été de donner aux Mobutistes un martyr. Et cela aurait pu avoir le don de revigorer leur combat. Donc c'était une erreur stratégique d'opter pour cette histoire d'attentat. Le deuxième argument que j'avais soulevé, je le tiens de mes aînés, notamment Jean-Baptiste Moulemba. À l'époque, on discutait des différentes stratégies de combat. Moulemba a dit ceci. Nous sommes des Lumumbistes. En tant que Lumumbistes, nous n'avons jamais recouru au terrorisme comme stratégie de lutte. Nous luttons toujours avec la technique de l'insurrection populaire. On compte sur notre peuple, on mobilise notre peuple, on l'organise, ça prend le temps que ça prend. On a connu des victoires, des défaites, mais nous savons que, puisque notre cause est juste, nous finirons par l'emporter. Alors, après ces prémices, l'hommage à Mwazulu Diambanza et l'anecdote sur l'attentat contre Mobutu et la leçon que je veux donner à la jeunesse
de respect d'une tradition de lutte, de ne jamais faire n'importe quoi, je vais pouvoir attaquer le vif de mon sujet qui est à chacun son coronavirus. Oui, donc sur le sujet, est-ce que pourquoi vous avez pensé ainsi? À chacun son coronavirus. Parce que c'est un sujet qui sort un peu de l'ordinaire, donc il faut que le peuple comprenne déjà. Je sais que vous allez bien le développer, mais du moins, la pensée est venue comment? Alors, je crois une chanson au pays qui dit « Motona Motona Bembe Diandi ». Chacun doit pleurer son cadavre. C'est égoïste, mais malheureusement, c'est comme ça. Chacun éprouve beaucoup plus de chagrin par rapport à la perte de ses proches. Ouais. S'il y a une maladie qui décime les Chinois, je compatis. Si la maladie décime les Européens, je compatis. Mais si la maladie me décime moi, en tout cas, je vais compatir davantage par rapport à ma propre souffrance. Nous avons l'occupation et le génocide de notre peuple qui se déroule à ciel ouvert. Ça fait 20 ans. Donc, on est là, on en parle, mais rien ne bouge. Donc, quand on vient me parler du coronavirus, oui, c'est une menace qui est grave, gravissime, parce qu'on a connu des cas. Mais sur l'échelle des dangers, le coronavirus n'est pas le danger le plus effrayant. C'est ça la logique. Ouais. Nous, en termes de gradation, c'est d'abord l'occupation. Ensuite, en termes de maladies, de guerres bactériologiques, le Congo a beaucoup payé. Les sida, Ouais. Ebola, Ouais. la polio, même la malaria, il y a plein de maladies, la maladie du sommeil qui ont été inoculées criminellement pour décimer nos populations. Ouais. C'est un véritable miracle si nous tenons encore aujourd'hui, parce que les Congolais doivent savoir, calmement, le but des puissances sataniques du monde, c'est de décimer la population congolaise pour s'accaparer de ses richesses. Ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda comme deux armées mercenaires pour faire le boulot que les gens Scram et les Bob Denard avaient mené à une époque. Donc, à chacun son coronavirus, les Congolais ne peuvent pas se confiner, les Congolais ne peuvent pas paniquer parce qu'il y a une maladie là qui arrive et oublier que l'occupation, c'est le danger numéro 1. Ouais. On massacre tous les jours à Beni et le Congolais oublie que Beni n'est pas à 2000 km. Beni est à 0 km de toutes les provinces du Congo parce que les occupants sont partout. Ouais. Et c'est pour cette raison vous avez vu les massacres des adeptes de Bundu Dia Congo, vous avez vu le massacre des adeptes de Kamouina en Sapou, vous avez vu les massacres à l'Équateur, vous avez vu le massacre dans la province du Tanganyika, soi-disant guerre entre les Pygmées et Luba, vous avez vu les massacres dans l'Ituri, les combats à Minembwe, partout. Donc, quand vous êtes dans cette situation où le danger est partout, vous ne pouvez pas vous laisser distraire par un corona qui est venu de Chine, fabriqué par les laboratoires, comment on dit, de l'OTAN. Donc, c'était ça l'appel à la vigilance et à l'intelligence. Vous voyez, moi, j'ai toujours mes instruments, j'ai toujours l'Angola, parce que c'est les grilles que nos ancêtres nous ont laissées, et cette grille de sagesse, plus qu'une grille de calcul, c'est une grille de stratégie et d'éthique. C'est l'Angola qui m'inspire et qui me permet, dans le moment d'intense danger, d'avoir une réflexion aiguisée. À chacun son coronavirus. Et les sages africains, les chercheurs africains ont montré que l'Afrique, même privée d'un leadership politique idoine, l'Afrique a été capable de juguler les Covid-19 à moindre frais. On nous a prédit l'hécatombe pour nous faire peur et nous manipuler. Et nos dirigeants incultes, irresponsables, à la vénalité avérée,
nos dirigeants sont partis prendre l'argent de l'OMS alors que l'Occident avait des priorités chez lui qu'il n'arrivait pas à régler. Donc j'ai dit, je rends hommage d'abord à Mazuru Diabanza, le premier qui a recommandé le Congo Bololo. Le Congo Bololo, ouais. Ensuite, je rends hommage au professeur Ekwalanga, oui, qui est enseignant-chercheur à l'université de Lubumbashi. Un ancien d'ici. Hein. Ok. Oui. Lui, il avait insisté sur l'importance de renforcer le système immunitaire. Je rends hommage aussi à l'ingénieur congolais, un chimiste, Mabundu, qui a trouvé la formule du thé alcalin. Ça, c'est le thé alcalin que j'ai ramené de Kinshasa et que vous pouvez commander aussi à Kinshasa, le thé alcalin. Le thé alcalin, c'est une formule que l'ingénieur Mabundu a composée à base de gingembre, que vous voyez là, ouais, à base de curcuma, que vous voyez là, ouais, et à base de citron. C'est une formule bien équilibrée et qui renforce l'immunité de façon formidable. Je rends hommage aux sages Larry du Congo-Brazzaville qui ont recommandé ce qu'ils appellent les kyoko, c'est-à-dire les vins de vapeur avec les plantes aromatiques. En combinant le Congo Bololo, le thé alcalin et les bains de vapeur, l'Afrique a pu juguler sans respirateur l'attaque satanique du coronavirus. Mais vous n'avez pas cité l'équipe de riposte. Alors, l'équipe composée de professeur Mouyembe, tant critiqué par nous autres, et le jeune chercheur, docteur Jérôme Mouniang. Vous ne les avez pas cités. Alors, Mouniang, effectivement, je rends hommage aussi à Jérôme Mouniangui. Vous voyez là, ça c'est l'Artémisia. Oui. Que j'ai commandé au Luxembourg. Parce qu'il est interdit de vente en France, ouais, et en Belgique. Ça c'est l'Artémisia. C'est une plante qu'on trouve un peu partout en Afrique. Ouais. Et Jérôme Mouniangui a eu raison de mener campagne parce que c'est une plante qui est très efficace. Moi-même, je l'ai utilisée pour lutter contre la malaria. Ouais. Par contre, le docteur Mouyembe, vraiment je suis déçu, c'est un héros fainéant. Ouais. Mouyembe doit rendre des comptes pour avoir autorisé des vaccinations contre Ebola. Ouais. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de campagnes de vaccination ne servent que à inoculer des maladies ou à stériliser les populations africaines. Ouais. Donc Mouyembe doit savoir qu'il rendra des comptes. Et les chefs politiques qui ont choisi Mouyembe rendront des comptes avec lui. Oui. Les jours où il a fait sa conférence, qu'est-ce que l'ambassadeur des États-Unis faisait à côté de lui? Ça ressemblait à un braquage. Justement, là aussi on n'a pas compris. Hein. Ça ressemblait à un braquage. Oui. Donc, et même l'État congolais qui a accepté les 43 millions de l'OMS. Mais j'ai écrit aussi monnaie de cochon contre monnaie de singe. Ça signifie quoi? Les monnaies africaines ne sont pas acceptées en Europe. Pourquoi les Africains acceptent les monnaies européennes? C'est un jeu d'esprit. Donc, eux se disent, voilà, ma monnaie a de la valeur, ta monnaie n'a pas de valeur. Sur quelle base? Si ce n'est la stupidité et l'enfantillage. Parce que la monnaie est un bien vide qui se remplit par le travail. Les États européens sont surendettés. Le niveau de surendettement est tel qu'ils ne peuvent plus prêter de l'argent. L'argent qu'ils donnent, c'est de la planche à billets tout simplement qui tourne. C'est ainsi que vous voyez des fortes délégations courir en Afrique, notamment au Congo. Hein, les gardes-manger de l'univers, quoi. Ils viennent au Congo parce qu'ils savent que c'est le Congo qui a beaucoup de richesses et qui va supporter une partie de la facture du Covid-19. Le Congo va payer pour les autres. On vous donne, comment dire, des biens morts, c'est-à-dire des billets, comment dire, qui ne valent pas, même pas un papier toilette. On vient vous donner ça, et en contrepartie, eux, ils vont prendre des choses vivantes, ils vont prendre l'huile de palme, ils vont prendre les quinquina, ils vont prendre le cuivre, les coltans, les cobaltes, l'or, les diamants. En contrepartie, on vous donne des morceaux de papier. Il faut être stupide pour croire en cela.
l'Afrique n'a pas besoin de l'argent de l'Occident. C'est l'ignorance des gens qui veulent guider le peuple alors qu'ils n'ont ni les niveaux, ni l'état mental, ni les ressources spirituelles pour guider une nation comme le Congo. Donc, par rapport à ça, vraiment, il faut qu'on ouvre les yeux et que notre jeunesse, c'est, comment dire, s'arme des sciences, comme disait Cheikh Anta Diop jusqu'au-delà. J'invite la jeunesse africaine à participer avec moi, avec Christian Bola et d'autres, à la campagne du lire que nous allons lancer. Oui. La devise doit être lire ou mourir. Il faut faire un choix. Nous devons lire des bons livres pour nous cultiver davantage et qu'on ne soit pas manipulable. Oui, mais c'est Diabanza Paris, donc vous avez développé votre théorie dans Clos Z. Bon, où se situe maintenant le problème par rapport à la théorie concernant l'OMS qui ne reconnaît pas, par exemple, l'Artemisia, par rapport à l'OMS qui, ces derniers temps, on l'a vu à l'œuvre accepter une solution, donc c'est-à-dire une publication, et puis la remettre en cause. Donc, quelle est vraiment votre appréciation par rapport à ces velléités de l'OMS? Je pense que je vous avais dit, en 1989, j'avais participé à un stage international à Genève, oui, en Suisse. Et j'avais dirigé le groupe de travail sur les droits humains, j'ai sorti de l'université. ouais. À la fin du stage, on nous a demandé de remplir des formulaires pour solliciter une carrière au sein de l'ONU. On était une centaine d'étudiants. J'étais le seul à avoir refusé de remplir un formulaire. Parce que comme j'étais encadré par mes aînés, je savais que l'ONU n'agit que pour défendre les intérêts de l'Occident. Quand les organisations internationales viennent en Afrique, ce n'est pas pour nous aider. C'est ainsi que vous verrez, les organisations qui luttent contre la pauvreté, ça fait plus de 50 ans, mais la pauvreté est toujours là. Oui. Les organisations qui luttent pour le développement, plus de 50 ans, on n'est pas développé. Oui. L'OMS, qui vient soi-disant pour notre bonne santé, mais en réalité, l'OMS vient pour casser notre système de médecine traditionnelle, oui, et en même temps pour inoculer des maladies. oui. Aujourd'hui, l'OMS est capté par Bill Gates et un certain nombre de manias sataniques. Ces gens-là, leur rêve, c'est ce qu'on appelle le génisme. Diminuer la population du monde, notamment les populations négro-africaines. Donc, l'OMS doit rentrer. On n'a pas besoin de ces organisations chez nous. Oui. Le président burundais, Nkurunziza, Oui. qui a viré les membres de l'OMS, comme par hasard, il est mort le jour où la délégation européenne est arrivée à Goma. C'est une curieuse coïncidence, non? Oui, oui. Donc, les Européens sont des gens, comment dire, du moins leurs élites, ce sont des gens qui n'ont pas de morale. Quand ils ont un objectif, ils avancent, ils ne reculent pas. À nous de savoir que nous n'avons pas de dirigeants. Quand je parle d'enclos, l'enclos c'est un état apparent. Vous avez l'impression que vous avez un gouvernement, mais vous avez vu là. Oui. Hein? J'ai parlé du réflexe des nègres des cases. Je rappelle, au moment de l'esclavage, il y avait les nègres des champs et les nègres de cases. Le nègre des cases domestique, lui, il était plus proche du maître, donc il avait un sort légèrement beaucoup plus favorable que l'esclave des champs. L'esclave des champs était révolutionnaire, l'esclave des cases, Azaki Mofiti pour parler lingala. Ouais. Donc, les esclaves de cases, ils n'avaient pas de personnalité. Ils pensaient qu'ils faisaient corps avec les maîtres. Oui. Ainsi, quand le maître dit « je suis malade », alors... Lui aussi, il tombait malade directement. Si. L'esclave de cases va dire aussi « je suis malade ». Nous sommes malades. Oui, nous sommes malades. Oui. De la même manière, quand le maître a décidé de confiner, les nègres des cases ont adopté la même stratégie de confinement. Et cette stratégie de confinement qui casse encore le peu de vie économique qu'on avait dans les pays, c'est une stratégie criminelle. Et le moment venu, chacun rendra des comptes pour ses choix stupides.
Oui, donc, c'est-à-dire, Tolandi, Paris Diabanza a développé Makasi. Mais question, Mouchouchou n'a posé, c'est lié à l'arrivée. Vous avez vu l'arrivée, puisque vous l'avez évoqué là, l'arrivée de la délégation de l'Union européenne, d'abord à Kinshasa, et puis il était parti à Bukavu. Bon, cette délégation nous dit que donc elle est venue pour le problème du coronavirus dont on parle. Après, elle nous suggère le problème, n'est-ce pas, du dialogue. Est-ce qu'il y a lieu de réconcilier donc leur point de vue par rapport à l'actualité et à la situation du Congo dans les Grands Lacs? Alors, je veux dire deux choses. Premièrement, cette délégation-là arrive au moment où le pays est en plein confinement. Ce n'est pas logique. Ensuite, ils viennent des foyers surinfectés. Normalement, ils auraient dû d'abord être mis en quarantaine, ok? Oui. Qu'on puisse les tester tous. Mettre en quarantaine la délégation? Si, la délégation aurait dû être mise en quarantaine. Oui. Pour être sûr qu'il n'y a aucun Covidé parmi eux. Parce que le but du jeu, il faut comprendre, ils voulaient une hécatombe en Afrique pour qu'on accepte les vaccins. Ouais. Comme on n'a pas d'hécatombe qu'ils ont prophétisé, ils sont en train de chercher par tous les moyens comment inoculer, d'autres maladies pour qu'on ait peur et qu'on accepte le vaccin en stérilisant. C'est ça le but. Donc, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Alors, par rapport, soi-disant, à leur dialogue, on ne leur a rien demandé. On ne leur a rien demandé. Et ça, les Congolais doivent comprendre. J'entends souvent des histoires naïves du genre, oui, les Américains vont faire ceci pour le Congo. Il faut arrêter de rêver. Il y a un homme qui va faire quelque chose pour le Congo, c'est le Congolais. Le peuple congolais, oui. Il y a une femme qui va faire quelque chose pour le Congo, c'est la Congolaise. En dehors de ça, il n'y a rien. La MONUSCO doit rentrer. Le plus vite sera le mieux. Vous savez pourquoi? Parce que quand on était avec Mouzé, les Rwandais ont essayé d'attaquer Kinshasa au mois d'août 1998. À l'époque, Didier Mouming était ministre de l'Information. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans son cabinet à cette époque-là. Didier Mouming a été héroïque. Il a organisé la défense de la ville de Kinshasa. Nous, on a fait ce qu'on a pu pour l'aider. Et notre peuple qui est vaillant, il s'est mobilisé à bras nus pour barrer la route aux agresseurs. Et Mouzé est venu à Ndjili en septembre 1998 pour féliciter tous les Kinois, particulièrement les districts de la Tchango. Ouais. Et il avait demandé qu'on crée des comités d'autodéfense un peu partout. C'est ainsi qu'on avait créé les comités de pouvoir populaire à l'époque que j'avais évoqué, mais qui a finalement été, dévoyé par les Sakombi, les Kakuji, les Monze Kongolo et d'autres personnes que vous connaissez. Qui n'avaient pas compris. Qui n'avaient pas compris. Voilà, qui n'avaient pas compris. Donc, Mouzé avait dit, organisez-vous en comité de pouvoir populaire. Je pense que c'est ça même le testament de Laurent Désiré Kabila. Le 6 août 1998, lors de la deuxième agression rwando-ougandaise, Laurent Désiré Kabila dit « Organisez-vous en comité du pouvoir populaire. » Parce que le complot a été prémédité de longue date. Ainsi, je demande au peuple d'être brave pour ramener l'agression d'où elle est venue. Donc, après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, on a laissé la stratégie efficace de l'autodéfense populaire pour accepter la stratégie de la mort de la MONUSCO, où les Congolais pensent que des étrangers peuvent défendre leur intégrité territoriale et physique. Donc la MONUSCO est là pour qu'on laisse sa pongi. Aux habitants, aux voisins, et aux non-bundelayo. Ah, ça va, yo sikoyo. Au lieu de au Kamako, non, yo vendre mes voisins au bunda, bitumbe makasi, voisins à Zucoin. C'est ça la situation qu'on a aujourd'hui.
Oui. Paris Diabanza, donc, on a loba par rapport à l'actualité. Oui, ils allaient le déranger les noirs à travers le monde. Explication nous en ango parce que Makambi Bandi aux États-Unis directement, Babomin Deko et Tamboli monde entier et surtout Bamindele Mutubazali Mingi au devant. Et puis tout le monde qui est le long de la Belgique, donc ministre de l'Éducation nationale, Azolo qui va programme, il y a histoire il faut changer, etc. Il faut pas apprendre bon peu colonisation dans le Congo. Alors là, on a toujours histoire et c'est le mot yagito quoi. Oui. Faut toujours se référer à l'histoire pour y aller bien. Tout là la pongité. Africain à respecter nulle part tant qu'il n'y aura pas en Afrique des États puissants. Africain à respecter nulle part. L'urgence pour tout Africain, qu'il soit de l'Afrique ou de la diaspora, c'est de contribuer à créer des États souverains en Afrique. On n'en a pas. On n'a que des enclos, comme je dis, c'est ainsi que, à part Zimbabwe, Moutoumouta a convoqué l'ambassadeur des États-Unis pour rendre compte. Donc, le problème que nous avons, nous, en tant que Noirs dans le monde, il faut comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes les aînés de la Terre. L'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique est le berceau des civilisations. Oui. L'Afrique a inventé la spiritualité, la science, comment dire, les arts. Pendant que les autres peuples vivaient dans des cavernes, dans des tours, s'habillaient avec des peaux de bêtes, l'Afrique avait déjà des cités, des royaumes et des empires. Oui. Donc, les autres peuples qui ont beaucoup souffert dans les steppes arides, dans le froid, ont une haine envers les Africains et tous venaient rôder autour de l'Égypte pharaonique. Et tous ces peuples-là ont attaqué les Africains dès qu'ils ont pu. Et les Africains qui étaient jusqu'en Chine, jusqu'au Japon, jusqu'en Inde, ils ont été massacrés au Japon, massacrés en Chine. En Inde, ils ont été, comment on dit, figés dans une caste d'intouchables. C'est ça la réalité. Puisqu'on a découvert... Oui, donc en fait, dans le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas un paradis, il y a une haine de peuples qui n'ont pas la mélanine à l'endroit des peuples qui ont la mélanine. Il y a un ouvrage important écrit par une dame, une afro-américaine, qui s'intitule Isis Paper. Elle explique très bien. La dame, elle est psychanalyste. Elle dit, en fait, les peuples qui... C'est une américaine noire? Oui, oui, une afro-américaine. Le peuple qui n'a pas la mélanine pense que nous sommes privilégiés parce qu'on a la mélanine, nous sommes plus forts, nous sommes plus beaux, nous sommes... ils nous envient. Donc, cette envie-là a créé la haine du noir, tu comprends? Et cette haine du noir fait que le meurtre sauvage de George Floyd montre bien comment on peut tuer quelqu'un en plein jour devant témoin. Parce qu'il est convaincu, comment dire, Derek Chauvin était convaincu de faire un acte utile par rapport à l'idéologie dans laquelle il a baigné. Faut pas oublier que les Européens sont foncièrement racistes. Ça, je peux l'assumer n'importe où. Pourquoi ils sont racistes? Parce qu'ils ont été éduqués et conditionnés pour être racistes. Si tu trouves un Européen qui n'est pas raciste, deux choses. Soit il est exceptionnellement intelligent et son esprit ne peut pas s'abaisser au racisme, soit c'est quelqu'un qui a une intuition quasi divine des choses et il ne peut pas, comment dire, être raciste. En dehors de ça, les Européens ont été formatés pour être racistes. À travers quoi? À travers des expositions universelles, on présentait les Noirs comme des sauvages, à travers la publicité qui pendant des siècles a dénigré l'image du Noir, à travers les cinémas qui a figé le Noir dans un rôle stupide, à travers des séries télévision, à travers même les systèmes de l'enclos. Quand vous avez des États africains, comment dire, dont on prive des moyens d'agir. Après les Africains qui viennent tous ici, mais les Européens, tout ça, ce sont des mécanismes du racisme. Vous êtes incapables, vous les Congolais avec vos richesses, vous êtes incapables de vous prendre en charge. Donc vous n'êtes pas digne de l'humanité. Mais en réalité, on ne dira pas qu'on a assassiné Lumumba,
On a assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila et on assassine et on assassine et on massacre nos populations. Donc, je disais, le racisme est quelque chose de structurel en Occident et les Européens ont été éduqués, formatés pour être racistes. Les quelques individus qui ne sont pas racistes, c'est parce qu'ils sont soit exceptionnellement intelligents, soit dotés d'une intuition divine qui leur interdit de s'abaisser à ces choses-là. Alors, ayant dit cela, hein, mon amour à Christian Bola. Oui. Donc, le racisme, dans le lobby, tout tombé la piège. Mindel baza la tactique est belée. Oui. Parce que ce qui s'est passé est révoltant. Mais en même temps, ici en France, on a vu. Macron a fait son discours. Il a donné un carton jaune à la famille Traoré et un blanc-seing à la police. On aurait voulu entendre Macron dire le racisme n'a pas sa place dans la police. Il n'a pas dit ça. Au contraire, la fameuse technique d'étranglement a été autorisée. Hein? Donc les policiers sont autorisés à étrangler et je trouve ça indécent après la mort par étranglement de George Floyd. Non, mais son ministre il a ligné monté. Oui, ah, mais... ouais, ici. Mais Donald Trump, lui, il a dit, Boyango, mais en cas de so bazali vraiment en danger, là, on a Donald Trump. Non, c'est là que je dis, ouais. Notre urgence, c'est de construire des États souverains en Afrique. Mais il faut tous avoir moyens quand même. Il faut tous avoir moyens. Et puis tous avoir moyens intellectuels. Exact. Voilà, pas moyens matériels, moyens intellectuels. Puisque les dirigeants au Baotia Bissouana. Voilà. Voilà, donc les combats moyens de lobby, les moyens, c'est d'abord théorique. On comprend. Oui. Et la théorie appelle la pratique. Oui. La pratique, n'a pas Ngola. Ngola, oui. Théorie, n'a pas la capacité de bien appréhender les choses et la capacité, comment dire, de ne pas se laisser tromper dans mon gouna. Oui. Les combats moyens, en fait, pour une chose, plus question, il y a discipline dans organisation. Oui. Discipline dans le sens ni. Pour mener le combat, il faut des organisations. Oui. Or, Bisso, on ne respecte pas les organisations. Et tant qu'on n'aura pas d'organisation, peu importe, il y a 2-3 personnes, une organisation, ça suppose un idéal et ça suppose une règle de jeu que tout le monde respecte. Ouais. Il faut des organisations, après, on pourra s'en sortir. Alors, il y a un autre élément qui nous empêche aussi d'avancer, c'est le courage. Le courage n'est pas seulement physique. Le courage est aussi moral. Ouais. C'est-à-dire, nous avons été formatés pour échouer, nous autres Africains. Comment? À travers deux institutions, l'Église et l'école. Ouais. Donc, on va continuer de pratiquer le culte des étrangers, on ne pourra pas se libérer. Donc, ça dit par rapport à l'école, donc il faut tout changer le programme scolaire. Absolument. Voilà. On doit changer les programmes scolaires pour formater nos populations à être des patriotes, des bons citoyens, à aimer leur pays et à s'aimer. Ouais. Mais par exemple, quand il y a Belgique, ministre de l'Éducation nationale, à lobby, il faut réformer le programme scolaire, apprendre donc colonisation. Christian Bola, la loi est elle bisoté. Voilà, il y a une manœuvre tactique. Ouais. Comme vous la Kanda, d'accord, ils vont prendre des mesures homéopathiques. Ouais. Pour la Sabino Pongi. Et tel bisoté. Bassa la tête tel bisoté. Bisso et tout le monde, on doit s'organiser. Nous devons avoir le courage moral. 1. De quitter nos églises coloniales. 2. De sortir de l'école de l'enclos, l'école du crime. Hein? L'école où on apprend, comment dire, à Satan pour vivre Foboma Osiris. Hein? À Caïn pour donner Foboma Abel. École tout le temps, c'est l'école du crime. École à libéralisme économique, c'est l'école du crime. Où on affronte les uns aux autres. Il faut bien une école, voilà. Mais ce qu'au côté église, puisqu'on voit, pasteur, on a bien que l'église, on est toujours christianisme, mais quel est l'homme africain nouveau qui viendrait, n'est-ce pas, nous apprendre notre Dieu à nous?
C'est le dire Dieu s'en fout. Au moins beaucoup oh Dieu s'en fout. Ouais. Nazo recommandé ngo batwa tanga yango. Et ça pamphlet hein. Oui. Ça on a style pamphlétaire pour la dédramatiser. Oui. Batwa tanga yango. En réalité, amoni oza beaucoup mushuna se wana. Oyo ezali ebimaka na 2002 le mystère du Ngola jeu de la vie. Oui. Bakomona ona na librairie Tameri na métro Belleville. Ouais. Bon, misusu pe ebima mikolo oyo. Donc eloko ezali awa. Si comme pardon pona toujours kende kochite ndeko moko azali na États-Unis janvier mulamba alanda ko makasi na mutu ojoye siko me abiaza na musala puisque na bengaki ayebaki to sala nini donc azali vraiment flatté na ba développement na yo abiotika bango na soif yango na lingaki ye moko akota a expliquer comme ça yo o répondre mais après c'est quand même numéro na ye na kopesa yo donc expliquer puisque alandi deux fois abi otiki bango na soif oza bloc belé ya koloba mais otiki bango na nzela aza raison parce que toye koli biloko kango mingi epa ba pulutu na biso ouais. toluki kasi à un moment donné nde balobaka so malange tondi fo fongola kopesa bato bamela etumba eza makasi ezosenga biso courage. Aurons-nous, moi je dis toujours une chose, une nation qui n'a pas le courage d'affronter sa propre vérité est destinée à disparaître. Aurons-nous le courage biso bana ya Congo, bana ya Afrika ya kobima na l'église à bapaya tozana courage wana mais l'église des noirs en Afrique ezali oui mais batanga beaucoup nini ouais c'est ça toujours la Bible ouais. Toza ba beaucoup na biso toza ba beaucoup bakoko na biso bakoma et puis la parole de Dieu on a comme on a enclosé malheureusement enclosé dans et si là ils sont disponibles était na loba boy. La Bible est un livre merveilleux, na sens nini, et ça histoire fantasmagorique, d'accord? Mais elle ne peut contenir la totalité de la parole de Dieu, vous comprendre. Ezali dans le bandeni, ils ont une technique de manipulation mentale. Donc comme par hasard, nzamba lobaka, tant biso tozala raté, d'accord? Et pas lobaka la mboka mozaki abisoté. Ouais. Allez, batwa la wazui à révélation. Non, makama lokuta. Nzambe alobaka tous les jours. Vous comprenez? So ebotanga minzoto le likolo, Nzambe alobaka. So ebi ko sola na ngola langa, Nzambe alobela. So ebi ko tala mokili, Nzambe alobaka. La météo makambe belé ezali o Nzambe alobaka na bato. Okoki ko expliquer biso Nzambe alobaka travers ngola, oni ko loba nini wana? Nani ko loba neti ngola eza na message moko ya makasi eza message ya justice. Oui. Sozo kabola mbuma ya ngola, okotsa mbuma moko ndenge ozokende ti bambuma no esila na maboko. Donc eza notion ya partage équitable, notion ya justice. Et soki na ba stratégie belé pona koyeba obeta ngola pa kolonga, okoyeba ke elo bengi équité. Bosembo eza likambo monene o Nzambe alingaka. Message angolais, message ya respect. Que c'est respecter ou respecter moninga. Ils ont un message à vérité, ils ont un message à partage. Ngola, idéologie Angola. Il y a sociabilité même. Voilà, c'est vraiment le terme. Parce que Angola, ils ont été bagren nanga na yonde to beta net na bechek mutongna a pionaye te. Ou bien des dames beta maka, yo va piona yo nga piona te. Ngoli beta maka bagren ndezali awa. Eza biso nyonso tu. So ezanga mbolanga ezanga monanga. So ke comme nanga mono et comme ya yo. Donc à tout moment eza jeu ya échange, hein? C'est un peu comme un commerce équitable. Et c'est un jeu de la sagesse, de la mesure où celui qui est en face de toi, ce n'est pas un adversaire, hein? C'est un compagnon de vie. Oza posa na ye pona okol samaele nao. Ils ont réguler société. Exact. Ouais. Ils ont un précepte belé. Et beaucoup moins qu'on a cela qui et cela qui déjà et qui bima karaté. Voilà, c'est vraiment un grand prêté. Na banga kaka ke obimisa beaucoup no singola ba pa ya ba kamati ba niko salela ba na mboka bazo salela te. Ouais. Yango j'ai beaucoup hésité pour obimisa yango parce que c'est le patrimoine africain. Peut-être na comment la lingala pour pa ya ba kota ba kitoko te.
Donc, Tobani Kokende vraiment vers la fin, à chacun son coronavirus, le monde d'après Covid-19. En conclusion, Toyoki Yondengo Lobi, donc, aux Ali Moutaba théorie, il y a la création de concept, et concept universel aussi, Netingo, là, ils ont déjà biloko mo universel, au s'inspirer nango pe epesio idée makasi. Bato bazali ko apprécier makasi natangi ndeko Jean Moulamba, il fallait tous joyer mais azana musala donc je reviens sur ça bi otika bango quelque part. Donc yoki sagesse au lobby. Donc alinga ki yemoko ma poser ba question mais abi otika bango quelque part. Sikoyo sujet to traiter le ezali donc base nango ezali coronavirus. Siko après coronavirus biso awa de confirmer ça mi toza na mboka bapaya na mindele na Congo kuna confirmer ezali na Gombe ezali par-ci par-là ti le ba mesure bazuité alors que bango donc bazali toujours na système ya enclosed. Omoni ndena lobaki gestion ya crise ya coronavirus et l'axi penza que toza na ba dirigeant efficacité aux hommes. Oui. Alors, dès que tu vas compter na biso na ba dirigeant tous analogiques il y a auto prise en charge. Ouais. Le monde après Covid, ils ont l'accès biso te ba bokono mingi ba sala kango na nkopo na boma biso. Eli ko ba photo fongola miso. Tu vas changer façon na biso ya kovanda, les habitudes alimentaires tu vas changer. Donc biloko belé to kotisa pona bato renforcer le système immunitaire na bango il y a l'été alcalin. Oui. Ils allaient donc fabriquer na un Congolais. Un Congolais, ingénieur Mabundu, Azad Sasa, thé alcalin. Tous allés na Babylone te babisab, faut mélango. Batanga aussi na biso, faut mélango. Basinda na biso, faut mélango régulièrement. Kasi, surtout là on a insisté na banakini, les kambwa bengi salongo. Pour niveau toujours vivre na kini ya insalubrité ezali grave. Boye bake ba kanivo na biso tonda ba mai wana. Ezali bisika bakoko tsa ba bokono ndenge na ndenge. Toza déjà bambaso ya taka biso. Toza malaria esi la raté poni ni ngungi. Nzinzi ya koma master. Osombelo kono olia na kutu yo bani kolia te nzinzi asinvita ni kolia na. Eza normalité. C'est normalité. Et puis bapoko comme ko tambola na mona bapoko tina Gombe na botel na taka kombote na mona bapoko sikoyo poko ayaka pe a bokono ya mabe bande kona bana kisasa na bio pardon mingi soto zeli l'état to aussi là pardon moto na moto sika azali vraiment to solo là biso na biso to simba likambo ya bopeto na kati ya mboka na biso kisasa. Et lo musu na oloba o eza pas très important. Mokil mobimba baza posa boto la biso mabele. Oui. Rwanda na Uganda balora so moni mona so so vimbi sinzunga ibaki mama na ye azana se. Bazana ba pomba na sima na bango. Biso toza pe bato nzamba asala. Mabelo nzaba apesi biso toko pe kotika yango te to bundela yango tina suka pe to longa. Mais il y a des principes na combat. Principe ya liboso ne tumeza principe ya unité bomoko. Merci vraiment donc au kotina sujet wana bongo bandeko oyo ba yé na moment ba yé na concept ya fédéralisme. Est-ce que vraiment na moment oyo au moni na histoire à Congo, il y avait les fédéralistes et les unitaristes. L'élection de en 1960, ce sont les unitaristes qui ont gagné. Il y a moi Mobutu, les pères de la nation, c'est de la démagogie. Comme certains des putschistes, sécessionnistes, comme père de la démocratie, tout ça c'est la démagogie. Le père de la nation, le père de l'unité congolaise, c'est le peuple congolais. À travers le vote, il y a mai 60, le peuple congolais a plébiscité le parti où ils allaient na vocation unitariste comme le MNC Lumumba, comme le PCA,
il y a nani il y a Kamita tout. Il y a Joseph Nkama na Pierre Moulele. Et puis en est parti il y a Seria ba Anissé Kachamura. Vous comprenez. Donc peuple congolais mtapona unité. Ba démarche à fédéralisme, même constitution ba sana San City, et la constitution ba peuple. Un pays comme le Congo, où baluka ko kabola yango, boko imitant en 26 provinces. Bato akena la San City, ils ont posé un acte de trahison. Fédéralisme est le Koyamabe na niveau à Congo. Le Congo a besoin d'un pouvoir central très fort. Même un gouverneur ne peut pas être élu dans une élection. Le gouverneur doit être nommé pour appliquer la politique. Par contre, il y a des mécanismes, il y a décentralisation. Voilà. C'est ça la technique. Voilà. Donc, quand Bomoko toza besoin de unité. Tribalisme, ezali eloko ege bomabiso. Yo jeune, engagé na kauka na yoga na atena jeune ya nini ya Mombele, yeba koza moloki ya Congo. Ba jeune, mboka neza ya bino. Ba sacrifice ça mingi, des millions ya ba Congolais ba kufa. Bino jeunesse à Congo pour vivre bien en mboka na bino. Pour vivre kitoko. Kasi beaucoup de boigna. Bolinga na bino ba jeune na Congo. Bilingue ya mboka na sengi bino bomoko. Bomoko, so boza bomoko bogomona. Et puis, kalate, toye la idéologie ya cousin nzambe kone mosala. Toye la idéologie ya cousin nzambe kone mosala. Pe bogomona ndeni tosa misala, biso na bino ensemble na mboka wana. Toza posa ya mbongo na bango te, ni dollar, ni euro, monnaie de cochon, mbongo bangulu, vous comprendre. Mbongo Solomon Tundimbo eza batu. Donc ezalaki esengo ya koyamba Paris Diabanza. Donc prochainement tu royal chouchou bandeko oyo bazana besoin ya livre Dieu s'en fout bakoyi ko benga ngai na kochabi na contact na écrivain azali penseur, c'est un politicien donc azana ba qualité ebele et ezalaki esengo mingi ya koyamba ye puisque tu tourner autour ya coronavirus. Et puis, to pesi makasi mingi nandeko Mwazulu dia Banza, puisque abundi azali ko bunda, azali ko alerter, combat nae donc yokani, ezali ko yokana, on est ensemble. Et tout ça ko senga na ba combattant nyos tout ozala na unité nationale de ekomabiso donc la victoire. Et prochainement, tu vas travailler concept de lobby, fédéralisme, unité nationale, surtout. Et le lobby, donc, il faut, les gouverneurs, ils doivent être nommés pour appliquer la vraie politique donc, du gouvernement central. Ça, c'est très important. Donc, Paris Diabanza, encore merci. Et puis, Oyo Ezali Mbala Soukate, tu vas travailler encore prochainement. Merci, mon amboka Christian Bola. Par mon salut, tu vas